Voilà, troisième, chapitre 4, probabilité, correction de la feuille 5. Pour ce premier exercice du brevet, donc nous avons NOTOUS, et donc du coup on me demande quelles sont les issues de cette expérience, donc sur un dé à 6 faces, et donc c'est NO, même s'il a inscrit 2 fois sur les faces, T, U et S. Voilà, nous avons 5 issues de l'expérience, sachant qu'il y a 6 faces. Pour la partie suivante, nous avons ici en fait, alors 2 possibilités pour avoir la lettre O. Et donc du coup, nous avons 2 chances sur 6 d'obtenir la lettre O. Donc ça veut dire que la probabilité de E1, c'est 1 tiers. Ensuite, pour la probabilité de E2, alors E2, c'est l'événement contraire à E1. Donc ça veut dire que E2, c'est ne pas obtenir la lettre O. Donc ne pas obtenir la lettre O, ça veut dire soit N, soit T, soit U, soit S. Et donc du coup, ça veut dire qu'on a 4 chances sur 6 d'obtenir E2. Et donc du coup, ça veut dire que la probabilité de E2, c'est 2 tiers, après simplification. Ensuite, pour les suivants, donc nous avons pour E3, alors les consonnes NT ou S, j'ai donc 3 chances sur 6 d'obtenir NT ou S, c'est-à-dire obtenir une consonne, et donc la probabilité de E3, c'est donc 0,5. Pour une lettre du mot kiwi, eh bien, aucune lettre en commun avec Notus et kiwi, donc du coup, ça veut dire que la probabilité de E4, c'est 0 sur 6, c'est-à-dire 0. Ensuite, obtenir une lettre du mot kagou. En fait, ce serait pareil que de dire que obtenir O, U ou S. Et donc, du coup, dans nos tous, il y a en fait 4 lettres que j'ai mis en orange qui sont possibles. Donc, l'événement serait réalisé en fait si je tombe sur ces 4 lettres qui sont là. Et donc, du coup, ça veut dire que j'ai 4 chances sur 6 de réaliser l'événement 5. Et donc, du coup, ça veut dire que la probabilité de E5, c'est 2 tiers. Ensuite, sur le deuxième exercice du brevet, nous sommes avec 3 personnages, 3 personnes qui ont des sacs avec des billes. Alors, la probabilité donc des rouges et des noirs. La probabilité pour Aline d'avoir une bille rouge, c'est forcément en fait 5 sur 5. Voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc ça veut dire que la probabilité, c'est 1. La probabilité pour Bernard, c'est d'avoir 10 chances sur, et là on fait bien attention, en fait c'est la somme des deux, c'est-à-dire sur 40 billes, donc c'est-à-dire 0,25, d'obtenir une bille rouge. Et puis pour Claude, c'est donc la probabilité, c'est-à-dire 100 chances sur 103 d'obtenir une bille rouge. Alors ça veut dire que c'est Aline, avec la probabilité certaine, c'est-à-dire 1, qui a la plus grande probabilité. Pour la question suivante, c'est on souhaite qu'Aline ait la même probabilité que Bernard. Alors du coup, on souhaite que Aline, c'est-à-dire ici, j'ai indiqué voilà, 5 billes rouges sur 5 billes rouges plus, et X, ça va être le nombre de billes noires qu'il faut rajouter. Alors du coup, je dois obtenir la même probabilité que Bernard, c'est-à-dire 0,25. Ça veut dire que, avec des petites équations, j'arrive à trouver en fait la valeur de X qui est égale à 15. Et donc si j'ajoute 15 billes noires, je vais me retrouver avec Aline qui a 5 chances sur 20. Et donc 5 chances sur 20, ça veut dire on est bien sur 0,25, ça fait un quart, etc. Donc pas de souci, on est bien sur 15 billes noires à rajouter. L'exercice numéro 3 du brevet, alors c'est assez simple, on est sur quelle est la probabilité de tirer une boule blanche. Eh bien j'ai ici 4 chances sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Ensuite, quelle est la probabilité de tirer une boule portant le numéro 2? Alors j'ai deux possibilités, donc 2 chances sur 6, donc ça veut dire 2 chances sur 6, ça fait 1 tiers. Et puis donc, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche avec un numéro 1? Là, j'ai donc 2 chances sur 6, et donc 2 chances sur 6, ça fait 1 tiers. Pour l'exercice numéro 4, quelle est la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire gagner un autocollant, tirer en fait à la loterie la lettre A? Eh bien j'ai une chance sur, alors j'en ai 8 en tout, donc 8 possibilités, une chance sur 8 d'atterrir sur le A, donc ça veut dire que la probabilité elle est de 0,125. Pour la probabilité de l'événement T, gagner un t-shirt, j'ai 4 chances en rouge sur les 8 possibles, et donc du coup la probabilité de l'événement T, c'est bien 0,5. Ensuite, pour le suivant, on est sur quelle est la probabilité de l'événement M. Eh bien M, j'ai 3 chances sur les 8 d'obtenir alors un tour de manège, et c'est-à-dire que la probabilité elle est de 0,375. Alors, exprimer à l'aide d'une phrase ce qu'est l'événement non A. Alors, l'événement non A, ça veut dire c'est ne pas gagner un autocollant, ou alors gagner un t-shirt ou un tour de manège, l'un ou l'autre. Alors, pour calculer cette probabilité, soit on fait
la probabilité, c'est-à-dire total, l'événement certain 1 moins la probabilité de A, et on tombe sur 0,875, probabilité de non A. Et pour la méthode numéro 2, probabilité de non A, c'est-à-dire gagner un t-shirt ou un tour de manège, eh bien on va prendre la probabilité de gagner un t-shirt plus la probabilité de tirer un tour de manège, et donc on tombe exactement sur la même chose, c'est-à-dire 0,875. Pour la question suivante, alors nous sommes ici sur déterminer la fréquence d'apparition de la couleur jaune. Donc la fréquence d'apparition, c'est pour le jaune ici j'ai la valeur 20, donc 20 sur les 100 lancés, ça veut dire qu'on est sur une fréquence d'apparition de 0,2. Pour la couleur noire, on est bien ici sur 30 apparitions sur les 100 lancés, ça veut dire que la fréquence d'apparition c'est 30 sur 100, c'est-à-dire 0,3. À partir de là, pour les questions suivantes, donc on me demande cette fois-ci de calculer la probabilité d'obtenir la couleur jaune. Alors cette fois-ci, la probabilité d'obtenir la couleur jaune, j'ai bien un dé à 6 faces. Donc j'ai la couleur jaune, elle a été peinte une seule fois, donc ça veut dire que j'ai une chance sur 6 d'obtenir la couleur jaune. Pour obtenir la couleur noire, c'est marqué en fait que j'ai 2 faces qui sont en noir. Et donc du coup, j'ai 2 chances sur 6 d'obtenir la couleur noire, c'est-à-dire un tiers. Alors expliquez l'écart entre la fréquence obtenue aux questions A et B et la probabilité donc qui est trouvée en fait juste au-dessus. Alors un sixième, donc à cet endroit-là. Donc un sixième, eh bien ça correspond à peu près à 0,17. C'est proche de 0,2. Un tiers, c'est à peu près 0,33. C'est proche de 0,3. Donc les fréquences vont se rapprocher en fait des probabilités si on augmente le nombre de lancers. 100 lancers, c'est trop peu. À la limite 100 000, 1 million de lancers, et en ces cas-là, on serait sur la fréquence serait très proche de la probabilité. Mais avec 100 lancers, c'est quand même quelque chose de trop peu.